Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je viens pour une toute petite causerie portant sur une notion extrêmement importante. Il s'agit de la notion de la famille et ce qu'elle implique. Depuis la nuit des temps, dans toutes les sociétés qu'on peut considérer comme société civilisée, société barbare, quelle que soit sa nature, la famille joue un rôle important. Parce que la famille, la notion de famille implique une responsabilité non seulement envers cette petite communauté, père, mère et enfant, mais aussi envers une communauté plus large. La société, la communauté dans laquelle on évolue, dans laquelle on a pris naissance, dans laquelle on a grandi, et plus largement, la communauté universelle. Parce que les enfants que nous avons, ce sont des enfants qui sont appelés à devenir des citoyens du monde. Cela veut dire, on ne peut concevoir, on ne peut parler d'une famille sans implication, sans responsabilité assumée et assurée des deux êtres primordiaux important dans cette petite communauté, à savoir le père et la mère. Être parent, c'est avant tout une responsabilité, une implication immense envers ses enfants, envers la communauté où ils naissent et grandissent, et envers son pays, pourquoi pas l'humanité. Un père, une mère de famille joue un rôle, je dirais, important dans une communauté. Ils jouent des rôles complémentaires dans la vie de leurs enfants. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, me convaincre comment quelqu'un peut décider de déchirer ce tissu de complémentarité, à savoir abandonner son fils ou ses fils, laisser ses enfants à sa seule, à sa femme ou à son père ou à son époux, autrement dit, à son épouse ou à son époux, et part. Il part pour d'autres aventures, abandonnant ses enfants entre les mains d'un seul des conjoints. Ça n'a pas de sens. Et je parle comme ça, c'est parce que en Haïti, dans mon pays, en Afrique, d'où venaient mes grands-parents, il y a des pères irresponsables, des pères inhumains qui abandonnent leurs enfants, qui partent vers d'autres aventures
laissant dans la galère, dans l'enfer de l'existence, leur progéniture sur la responsabilité de leur mère, qui parfois connaissent toutes les difficultés de l'existence pour pouvoir à leurs besoins, autrement dit pour subvenir à leurs besoins. Ça n'a pas de sens. Les parents doivent offrir amour, soutien, éducation, nourriture, tout en instaurant des valeurs morales, des valeurs fondamentales à leurs enfants. Qui peut faire ça? Une seule personne? L'enfant ou les enfants ont besoin de notre assistance, de notre présence, de notre amour, de nos petits mots d'amour, de notre assistance psychologique. Mais surtout, je veux parler des pères d'Haïti. Un père qui choisit d'abandonner ses enfants, c'est un vagabond. Un père qui choisit de laisser ses enfants aujourd'hui dans une situation difficile que connaît Haïti entre les mains de sa mère, il est un inhumain. Je fais cette vidéo, c'est une façon de vous inviter à une réintrospection, vous, pères de famille qui avez déjà ou bien qui abandonnez vos enfants, à une prise de conscience réelle, à ce que je peux appeler une compréhension empathique. Mettez-vous à la place de vos femmes, de vos conjointes ou bien ex pour vous dire, mais si c'était moi, elle m'a laissé avec 3 enfants, 2 enfants. Comment est-ce que je considérerais cela? Comment est-ce que je le prendrais? Comment est-ce que je le comprendrais? Est-ce humain? Est-ce responsable? S'assumer, c'est une responsabilité vécue et expérimentée. Un père de famille doit passer des moments avec sa famille. Et chaque moment passé avec ses enfants, c'est un moment précieux pour leur épanouissement, psychologique. Alors, je parle comme ça, c'est juste, je vous dis, je veux inviter mes amis, les hommes qui connaissent, qui pratiquent de tels comportements, à une réflexion. En particulier, ceux qui envisagent l'abandon ou bien qui ont déjà abandonné leurs enfants. Vos enfants ont besoin de vous, ont besoin de votre présence, ont besoin de votre assistance. Chaque geste de solidarité et de présence marque profondément leur développement. Abandonner un enfant, mes chers amis, je dirais à mon sens, c'est non seulement rompre un lien irremplaçable, crucial, mais c'est aussi gérer des blessures émotionnelles durables, pour ne pas dire incurables. Abandonner ses enfants, c'est ouvrir la porte à la délinquance juvénile. C'est ouvrir grand la porte au
grossesse précoce. C'est ouvrir la porte à la possibilité de la criminalité juvénile. Aujourd'hui, surtout en Haïti, où les temps sont difficiles, comment est-ce que tu peux laisser tes enfants ou abandonner tes enfants? Tu les laisses sur la responsabilité de leur mère qui n'a aucune possibilité financière et qui elle aussi est affectée émotionnellement, psychologiquement. Ça n'a pas de sens. Les enfants ne nous ont jamais demandé de les enfanter, de les mettre au monde. Nous avons la responsabilité, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de subvenir aux besoins de nos enfants. Les enfants, ils n'ont pas besoin de nous demander quoi que ce soit. C'est à nous autres de savoir que les enfants ont besoin de telle ou telle chose. Que les enfants ont des besoins, pas seulement des besoins matériels, mais des besoins d'ordre diversifié, besoins psychologiques, besoins d'amour, besoins de réconfort, besoin de dialogue, besoin de présence. Même une présence à distance et dans l'absence, les enfants le demandent. C'est important pour les enfants. Je vous invite, vous, mes chers amis, à prendre conscience de l'impact de nos actions et à nous engager à être des figures parentales responsables, aimantes et dignes de ce nom. Je pense qu'ensemble on peut construire un avenir meilleur pour nos enfants. Et ça se fait dans la complémentarité, ça se fait dans la solidarité, dans l'unité des deux têtes de la famille, à savoir le père et la mère. Si je fais cette vidéo, c'est pour m'adresser aux pères absentéistes, aux pères qui endurcissent leur cœur, qui abandonnent leurs enfants, à prendre conscience que les enfants ont besoin de nous. Notre présence, notre appui, notre support, notre soutien, tout ça est irremplaçable, est indispensable dans la vie, dans l'épanouissement, dans la construction de l'avenir de nos enfants. Je vous aime de tout cœur. Si je parle ainsi, ce n'est pas pour châtier, ce n'est pas pour blâmer, mais c'est pour inviter à une réelle prise de conscience qui va se déboucher sur des actions concrètes et nobles pour éviter le pire, c'est-à-dire la perdition de nos enfants, l'échec de nos enfants, la perte de nos enfants, pour assurer un avenir bien meilleur pour eux. Les enfants sont l'avenir de nos pays. Les enfants sont l'avenir de l'humanité. Investir dans nos enfants, c'est un investissement capital pour un monde meilleur. Je vous aime. Bonne journée.